Merci de nous rejoindre sur Téléchat, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat, a animé une conférence de presse ce mardi. Conférence au cours de laquelle il a fait le point sur les avancées du Tchad sur le plan diplomatique ces 2 dernières années. Face à la presse, le chef de la diplomatie tchadienne a rappelé les efforts consentis par notre pays dans le domaine de la sécurité et des investissements. La diplomatie tchadienne a été particulièrement active ces dernières années. Cela s'est traduit par une présence plus marquée sur la scène africaine et internationale et elle a pris plus de relief depuis que notre voisinage, proche et lointain, est confronté à des crises sécuritaires sans précédent. Je citerai les crises du Darfour, de la République centrafricaine, du Nord Mali, de la Libye et du bassin du lac Tchad. Dans chacune de ces crises, le Tchad a joué un rôle diplomatique et militaire qui s'est révélé être parfois déterminant dans le règlement ou l'atténuation de ces crises. Notre présence s'est traduite également par l'augmentation des missions diplomatiques à l'extérieur. Le Tchad dispose aujourd'hui de 25 ambassades qui ont juridiction sur une centaine de pays et 8 consulats. N'eussent été les difficultés budgétaires, nous serions peut-être à une trentaine d'ambassades. Notre pays accueille sur son sol 23 ambassades étrangères et une douzaine d'organisations internationales et sous-régionales. Cette année, le Mali et le Niger viendront grossir le nombre de représentations diplomatiques étrangères au Tchad. Pour la première fois dans l'histoire du Tchad, des cadres tchadiens dirigent des institutions telles que la CEAC, le SILS, la BDAC et tout dernièrement la MINUSMA, Mission des Nations Unies au Mali. Le Tchad assure la présidence en exercice du G5 de la CINSAT et s'apprête à exercer celle de l'Union africaine pour l'année 2016. Ce sera là également un événement inédit dans l'histoire diplomatique de notre pays. Pour la première fois également, le Tchad a siégé au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2014-2015. Notre mandat vient de se terminer il y a quelques jours. Comme membre non permanent, son mandat a été particulièrement remarqué du fait des initiatives qu'il a prises, comme l'adoption d'une résolution mettant en exergue la corrélation entre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, ou encore la déclaration présidentielle sur Boko Haram, le renforcement du G5 Sahel, le partenariat Nations Unies-Union africaine, et j'en passe. Le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine a souligné que la diplomatie tchadienne est de plus en plus agissante. Moussa Faki Mahamat a aussi relevé la brillante intervention du Tchad dans le pays en crise. Fallait-il laisser les djihadistes venir à Bamako et peut-être venir à N'Djamena? Le choix s'est posé en ces termes. Nous avons été sollicités par les autorités du Mali. Nous avons été sollicités par la région. Nous avons été sollicités par l'Union africaine. Ce n'est pas par goût. Personne ne voudrait amener ses enfants à la mort. Mais c'est vraiment par devoir. Vous l'aurez constaté. La CEDEAO a tenu 11 sommets. Les effectifs mobilisés par le Tchad dépassent l'ensemble des effectifs mobilisés par la CEDEAO. Il a fallu intervenir. Nous avons pris cette décision en toute indépendance et en toute conscience. Nous avons eu des promesses. Sur le Mali, par exemple, au départ, avant qu'elle ne soit MINUSMA actuellement, c'était la MISMA, Mission internationale de soutien au Mali. C'était sous mandat de l'Union africaine. Au sortir du sommet de l'Union africaine, je crois que c'était en 2013, s'est tenue une réunion des bailleurs de fonds à Addis Ababa. Il a été annoncé 530 millions de dollars de soutien à la MINUSMA. Un an après, quand on a fait le point, il n'y avait pas 50 millions de dollars qui étaient payés, malgré les promesses faites par différents pays, africains, autres. Certes, c'est une opération qui nous a coûté des hommes, d'abord, ce qui n'est pas quantifiable financièrement ni matériellement. Elle nous a coûté du matériel, elle nous a coûté de l'argent. Mais je crois que nous avons bien fait de le faire. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on investisse dans le domaine de la sécurité au détriment
nos ressources sont limitées. Vous connaissez très bien notre programme, notre stratégie du développement de ce pays. Et donc nous aurions le premier à souhaiter à ce que toute menace sécuritaire s'estompe pour que les maigres ressources soient destinées aux secteurs sociaux, au développement économique et social du pays, notamment la culture, les sports, l'éducation, la santé. Mais je pense que ce n'est pas évident, même si les interventions à l'extérieur ont coûté, je ne pense pas que ça soit la cause première des difficultés. Il y a un certain nombre, il y a une conjugaison des facteurs qui ont aggravé la situation économique, d'abord sur le plan international, la chute des produits, et un pays enclavé. Il ne peut commercer avec son voisinage que si le voisinage lui-même est sécurisé pour pouvoir faire son commerce. Aujourd'hui, les pertes enregistrées par un secteur comme celui de l'élevage, dont l'essentiel des ressources étaient exportées sur pied au Nigeria, se chiffrent à des milliards et des milliards de francs. Je pense que l'intervention au Nigeria, au Niger et au Cameroun était également de nature à desserrer cet étau et permettre la fluidité des relations économiques et commerciales avec ces pays. Vous êtes enclavé, pour atteindre le port, vous êtes obligé de passer par là, vous faites de la production, le marché est dans ces pays, et donc nécessairement, l'un dans l'autre, je crois que intervenir pour pouvoir ouvrir le passage, ça c'est vital pour un pays comme le Tchad. Fin de cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci de votre très aimable attention. À demain, Inch'Allah. Bonsoir.